refait une deuxième fois. Caro. J'ai chaud, attends, j'ai chaud. Alors, Caro, on est où et on va où? Le chiot là. L'escarpe-fille à la chiot. Hop là. Alors on met le plus l'escarpe-fille. On a fait une fausse alerte et il y a eu un premier. Il y a un premier shoot, un premier shoot, mais bon, ça comptait pour du beurre. Alors je disais, on vient de passer le parc animalier des dinosaures. Je ne sais pas s'il y a des dinosaures. Il fut un temps, il y a très longtemps, où il y avait certainement des dinosaures. On a passé aussi Vichy, on a passé Buffet. Et en fait, c'est comme une espèce de boucle temporelle. Parce que finalement, cette direction qu'on prend là, vers le Jura et la sortie que nous emprunterons bientôt Moulins, nous dirigeons vers Moulins. On l'a emprunté il y a quelques mois, en septembre dernier. Peut-être c'est le temps d'une gestation, octobre, novembre, décembre, janvier, mars, avril, mai, juin. Donc ça fait 9 mois parce qu'on y était le 15. Ouais. C'est très drôle. Donc il y a 9 mois, on s'est rendu sur l'invitation d'un collectif pour intervenir sur une danse sacrée qu'on a réalisée toutes les deux. Et moi j'avais fait une petite intervention sur l'intelligence collective, l'intelligence du cœur. Et à cette rencontre, il y avait Kevin. T'as avalé son nom? Ouais, j'ai avalé. Et Kevin, il a monté le centre Arc-en-Ciel, Lomberger, Kevin Lomberger, qui est un domaine, mais un château, un truc complètement incroyable qu'on n'imagine même pas, que je ne connais pas encore, mais dont j'ai vu de nombreuses images. Et Kevin, en fait, on dormait d'ailleurs ensemble, on était logés dans cette maison, il était avec ses deux petits bouts de chou adorables, tout petits, sa femme. Et les enfants, à eux deux, ils avaient 4 ans, hein, et ça devait être 1 et 3 ans. Et Kevin, il a non seulement acheté un domaine, un château, il a monté un centre de médecine intégrative, il a monté un lieu de rencontre où va se rendre ce 5e congrès de médecine intégrative où il y a des pompes de la médecine, dont le professeur Perron. Et l'année dernière, il y avait Alexandre Arnaud-Caude. Ils ont reçu 10 000 personnes. Cette année, il y a un petit peu moins, il y a 6 000 personnes. Peut-être qu'il y a moins de têtes d'affiche ou les gens sont moins disponibles, les temps changent, moins de sous, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il fait ce lieu de rencontre. Il a son école de naturopathie, il a une école pour enfants, une école bien sûr alternative que dirige sa femme. Il a monté un EHPAD, un lieu où il accueille des personnes, et un restaurant. Il nourrit tout ce petit monde-là. Et un lieu de rencontre. Chapeau Kevin, moi je suis impressionnée. Et pour ce faire, il a d'ailleurs donné un statut juridique à chacune de ses créations. Ça, il avait expliqué ça, tu te souviens, Oui. au congrès. Oui. Ah, il est très intelligent ce jeune homme. Moi, je suis toujours très admirative des gens qui ont une vision, qui la rendent manifeste et qui le font pour le bien de tous. Et cette fois-ci, je vais continuer d'intervenir sur la voie du cœur et sur la médecine intégrative comme une voie de résolution très efficace au chaos ambiant. Alors on va parler de ça et on va faire un cercle de danse. Toutes les deux, un cercle de guérison par la danse sur l'ouverture du cœur auquel se joindra à nous Amandine Lafargue. J'ai nommé Amandine la psychologue des plus activistes qui dépote tout, j'adore, et qui nous rejoint. Donc nous aurons Stéphanie Wundt pour le corps et l'esprit. Wunsch. Et Amandine Lafargue pour l'esprit et le corps. Parce qu'elle est psychologue, mais elle travaille aussi, si je ne m'abuse, avec la voie du chamanisme et la danse. C'est une nana incroyable, hein. Elle avait organisé pour Ariane Biran le colloque sur la corruption. Il y avait feu Olivier Soulier qui depuis a disparu dans des circonstances étranges, à son âme, parce qu'il dénonçait beaucoup de choses. Il y avait Virginie Darrojo-Réchat, il y avait Philippe Guillemant qui était comme auditeur mais
Il y a Philippe Bobo là. D'accord. Ouais. Et on va loger avec Alexandre Ruzanov, qui Géologue est et spécialiste des rayonnements électromagnétiques. Oui, c'est ça. Et Marie-France ou France Guillain, France Guillain. la papesse des bains dérivatifs. Dérivative. Et du miamofruit. 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 Ouais, c'est ça, mais. Voilà, j'ai acheté plein de croissants. On va les manger avant parce que j'ai mangé de céréales, quoi. La papette sucrée. Donc voilà, on en est là en gros. Et c'est cool. Voilà, et l'arc-en-ciel, voilà. On a comme habituellement devisé sur plein de choses. Avec mon ami Steph qui est de. Est-ce qu'il t'a raconté, Kevin, pourquoi il a intitulé Arc-en-ciel son domaine? Non. Moi j'ai ma petite idée parce que moi c'est l'invisible rendu visible. On devisait là-dessus tout à l'heure. Et ça parle de cette lumière qui est à la fois ondulatoire et donc visible par les spectres de l'arc-en-ciel et corpusculaire qui vient du fond de l'univers et qui agit sous la forme de vortex et qui vient structurer notre vivant, le vivant, et que ce fameux corps arc-en-ciel c'est donc le corps d'achèvement. Il est dit comme étant le corps d'achèvement chez les bouddhistes parce que c'est chez les personnes, il est visible chez les personnes qui ont aligné leurs différents centres, qui sont des chakras mais des interfaces avec l'invisible. Et donc il existe, ça je vais en parler pendant la conf, une humanité arc-en-ciel, une prophétie de l'arc-en-ciel, des enfants arc-en-ciel, des guerriers de l'arc-en-ciel, une communauté, les rainbows. Là, Et avec Marc-Alain Descamps, quand on faisait Yoga Nidra, ouais. Donc après la rotation de la conscience dans le corps, Ouais. on passait le pont arc-en-ciel Ah, tu vois. avant d'entrer dans les images et dans l'histoire symbolique. Ouais. On passait le pont arc-en-ciel et à la fin on repasse le pont pour réintégrer le corps et revenir. Mais Iris, c'est quand même, c'est l'arche d'alliance, c'est la messagère entre les dieux et les hommes. Oui. Donc à la fin, je finis ça, voilà, c'est le pont, quoi. C'est l'arche d'alliance. Et à chaque fois qu'un arc-en-ciel apparaît, on est quand même bien émerveillé. Hein. Ouais, On retrouve cette âme d'enfant, c'est ça. Il y a aussi bien sûr que c'est de l'émerveillement. Ouais. Donc peut-être que c'est pour toutes ces raisons-là, mais il y en a certainement d'autres. On va lui demander. Voilà. On va faire un petit film. On est contente parce qu'en plus demain, il y a un repas le soir avec les intervenants, la soixantaine de conférenciers, et justement sur une réflexion commune sur la santé intégrative, le réseau. Donc on va pouvoir parler de ça là, tous ensemble, c'est cool. Super. Allez, suite. Un prochain épisode. Bye bye les amis.